Vendredi 18 octobre 2013, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition sur la télévision Labari. Et c'est donc une édition que nous aurons sans titre. Une activité qui a le vent en poupe, c'est bien la commercialisation et la transformation de la peau quelques jours après la fête de Tabaski. Les collecteurs et les tanneurs se frottent les mains, bien que les recettes de cette année sont nettement inférieures à celles des années passées. Plusieurs facteurs expliquent cet état de fait. Youssouf Omar et Ibrahim Abdou pour le reportage. De tous les moments de l'année, les collecteurs et tanneurs de peau sont plus actifs les 2 jours d'après la fête de Tabaski, car un moment où ils voient leur chiffre d'affaires grimper. Le business de la peau des animaux sacrifiés le jour de l'Aïd el-Kébir suscite un engouement aussi bien au Niger qu'à l'extérieur. Mais cette année, un problème se pose pour les collecteurs. L'un de leurs plus grands partenaires, à savoir la Chine, n'a pas lancé de commande. Selon les collecteurs, les Chinois s'orientent de plus en plus vers le caoutchouc, moins cher que la peau, pour leurs différentes fabrications. Et le Nigeria reste pour le moment le plus grand partenaire. Ce que nous avons versé comme capital, jusqu'à présent, le tiers n'est pas encore intégré. Ça y est de la sous-région. Par rapport à l'année dernière, il y a certainement une nette amélioration. En tout cas, ça va, parce que moi, par rapport à l'année dernière, j'ai le double. L'unité, ça varie de 1250 à 1900. Normalement, pour la bonne peau, la première qualité. L'année passée, sur le plan mondial, il a eu vraiment un prix tellement élevé par rapport à cette année. Parce que les Chinois, l'année passée, ils nous ont lancé du commande quoi. Mais cette année, ils ont dit que eux aussi, ils ont des problèmes. Les tanneurs de leur côté achètent le plus souvent les peaux qui ont subi des coups de couteau, ce qui leur revient moins cher. Ceux qui ont des coups de couteau ou bien qui sont mal égorgés, ce sont les peaux qui nous amènent pour tanner ici. Donc le premier choix, deuxième choix, troisième choix. On enlève les poils, après avoir enlevé les poils, on met la cassonne électrique et après on peut laver. Et sur l'eau, on met de l'arachide et du sel, on peut sécher les peaux, on peut tirer une à une. Nous, on les vend comme ça, blanches comme ça, non colorées. Après le choix que nous vendons à 1500. Le premier choix, deuxième choix à 1000 francs, troisième choix à 750. De la commercialisation à la transformation de la peau, c'est tout un processus qui est suivi par les collecteurs et tanneurs pour s'en sortir. Réalisé pour faciliter la circulation, le rond-point Bukwaki Askia constitue un obstacle pour les usagers qui estiment qu'il est mal fait. Et même les spécialistes de la circulation partagent cet avis. Un rond-point qui est déjà endommagé en partie. Youssouf Omar pour le reportage. Ce rond-point Bukwaki Askia, situé à quelques 300 mètres de l'échangeur, a été réalisé il y a quelques jours de cela pour faciliter la circulation aux usagers. Mais force est de constater qu'il constitue un obstacle aux usagers qui estiment que le rond-point est mal fait.
Ce rond-point fait face à ma maison et je puis vous dire que c'est un danger pour nous autres riverains. Il n'y a pas de jour depuis qu'il a été réalisé qu'il n'a pas provoqué d'accident. Ils doivent le revoir. C'est mal fait, il faut réduire sa taille. Quand même, il faut reconnaître que l'idée d'ériger un rond-point à cet endroit est bonne. Le rond-point n'est pas bien fait, quoi. Parce que ça provoque beaucoup d'accidents, quoi. Ça amène beaucoup d'accidents. Moi, je voulais qu'on supprime ça. Les spécialistes de la circulation partagent les mêmes avis que ces usagers. D'où la nécessité de revoir ce rond-point très élargi afin de permettre aux usagers de circuler sans grand risque d'accident, rétorque Sifou Ali Madougou, directeur général d'une auto-école. C'est pas un rond-point puisqu'il n'y a aucune technique qui est utilisée. C'est une voie où les gens roulent jamais à moins de 80 km/h. Et dans l'obscurité, quand vous venez vous poignez à ce trottoir, vraiment, ça peut être fatal. Vraiment, il n'y a aucune technique qui est utilisée. Avant de tracer ce rond-point, on doit écarter la voie, on doit élargir la voie du côté droit. En venant du Bokouti, on doit l'écarter sur la droite. En venant de nouveaux échangeurs, on doit ouvrir la voie par la droite. Et maintenant, côté de rond-point ici, on doit baliser, on doit signaler. Mais on pose un truc comme ça en plein centre. Moi, le premier jour quand j'ai constaté ça, je sais que beaucoup de gens seront tués là-bas. Et vraiment, moi j'appelle à qui le droit de corriger ce problème-là avant qu'il ne soit grandement tard. Merveilleux échangeur à côté d'un mauvais rond-point égale mauvaise image pour l'échangeur. Issouf Omar. Point de presse ce matin du secrétaire général du comité olympique sportif du Niger, Koseni, membre de la Fédération mondiale de taekwondo. Isaka Ide a développé 2 points. La prochaine session de la Fédération mondiale de taekwondo prévue en Indonésie et le 30e séminaire des secrétaires généraux du comité olympique d'Afrique. Le résumé de ce point de presse avec Ibrahim Tikire. Seul Africain membre du conseil exécutif de la Fédération mondiale de taekwondo, Alhaji Ide Isaka, participera à la fin de ce mois à la première session de l'instance mondiale du taekwondo. Une réunion prévue à Bani, en Indonésie, qui comporte plusieurs points à son ordre du jour. Cette réunion a lieu en marge du championnat mondial de Kumse, qui lui aura lieu du 1er au 3 novembre 2013. Le Kumse, comme vous savez, c'est la gestuelle du taekwondo, qu'on appelle dans certains arts martiaux les kata. Avant cela, le président a procédé à des rajustements, parce que vous savez que le conseil exécutif est un organe très fort au sein de la Fédération mondiale du taekwondo. C'est un organe décisionnel. L'Assemblée générale entérine les décisions qui sont prises par le Conseil exécutif. Donc c'est un organe tellement important que ces réunions sont capitales. Déjà vice-président de l'Union africaine de taekwondo, président délégué de l'Union mondiale francophone de taekwondo, le président Ide Isaka entend défendre les intérêts du taekwondo africain au sein de la Fédération mondiale de taekwondo. Le Niger principalement, mais tous les autres pays du continent savent que je suis là au Conseil exécutif de la Fédération mondiale pour eux, principalement. Et s'ils ont des problèmes qui soient d'ordre technique ou administratif, je crois que plutôt que de l'envoyer directement au secrétariat général de la Fédération mondiale, on pourrait me les adresser. Et ceci se fait, en tout cas, tous les autres pays du continent que je connais m'adressent régulièrement, soit des mails, soit des coups de téléphone, pour dire, Monsieur le Président, nous avons tel problème, est-ce que vous pouvez aider à résoudre? Donc, je ne peux pas, moi, savoir quel est le problème de chacun. C'est à eux de savoir que je suis là pour eux. Et donc, de s'adresser à moi. Pour que, s'ils ont des problèmes ponctuels,
ou des problèmes d'ordre général, que je puisse intervenir dans la mesure des possibilités que j'ai, dans la mesure du positionnement que j'ai dans cet échiquier-là, pour les aider. Également, secrétaire général du comité olympique et sportif du Niger, Kosni Ide Isaka, a eu à participer au 30e séminaire des secrétaires généraux des comités nationaux olympiques d'Afrique tenu à Kigali du 12 au 13 octobre 2013 autour du thème central « Garantir une administration effective et efficace ». Des journalistes sportifs présents ont posé des questions sur la Fédération mondiale de taekwondo au sein de laquelle siège notre compatriote Ide Isaka. Il est d'ailleurs l'un des rares dirigeants sportifs nigériens à être membre d'une fédération sportive internationale. Félicitations donc à notre compatriote Ide Isaka. Du sport encore, tournoi de l'UMOA Abidjan 2013, l'équipe nationale du Niger, le MENA, afflûte ses armes avant de s'envoler pour la Côte d'Ivoire la semaine prochaine. Le sélectionneur national Gernot Rohr a publié la liste des 20 guerriers de l'équipe nationale du Niger, le MENA. Avant le coup d'envoi du tournoi, le MENA va en principe livrer 2 matchs amicaux en terre ivoirienne pour les dernières retouches. N'est-ce pas, Ibrahim Tikiri? La mise au vert au Centre technique national de la FENIFOOT constitue la dernière phase de préparation du MENA national version trophée de l'UEMOA prévue du 26 octobre au 2 novembre 2013 dans la capitale ivoirienne Abidjan. Sous la houlette du tandem Gernot Jackie, le MENA national regorge du 109 et certains cadres de l'équipe sans club. Nous avons des jeunes joueurs, mais on a aussi quelques joueurs qui veulent se relancer et pour qui ce tournoi de l'UMOA est l'occasion de se montrer dans des matchs intéressants. Nous avons la Guinée, nous avons le Sénégal, nous avons le Bénin. C'est au moins 3 matchs, peut-être 4 si on finit premier de notre groupe. Donc c'était un challenge intéressant et je voulais donner un coup de main à tous ces joueurs qui ont besoin à la fois d'entraînement mais aussi de se montrer à travers les matchs pour se relancer dans un club. Nous avons convoqué dans un premier temps 25 joueurs. Il y a 2 joueurs qui ne sont pas encore là. L'un parce qu'il joue en Côte d'Ivoire justement, c'est Inzaghi, et puis l'autre parce qu'il a fait des essais en Europe, c'est Houtmanou. Tous les autres ils sont là et à partir de vendredi, nous allons faire un stage groupé au centre technique avec une vingtaine de joueurs. Logé dans un groupe B en compagnie du Sénégal, détenteur du dernier trophée, le Bénin, la Guinée-Bissau, le 11 national nigérien a des chances d'aller plus loin dans cette compétition, mais à condition que le staff technique décrié ces derniers temps soit à la hauteur. On veut gagner. Si on fait ce tournoi, c'est pour faire le mieux possible. Donc quand on s'engage dans une compétition, c'est pour la gagner. Et c'est aussi pour permettre aux joueurs d'avoir de la pratique. Il n'y a pas de championnat depuis le mois de juillet, c'est long. Le championnat va reprendre fin novembre ou début décembre. C'est trop long pour qu'un joueur puisse rester dans le rythme. Mais au moins les internationaux que nous avons eus, qu'on a suivis à Nice aussi, puisqu'ils ont fait les jeunes un tournoi de la francophonie. Il y a eu le match méritoire contre le Congo. Ça fait quand même une continuité dans la compétition. Et les joueurs jeunes surtout, qui ont besoin de travailler, qui ont besoin de jouer, eh bien ils ont l'occasion de le faire. Gernot, vous avez fait appel à des jeunes joueurs. Il y a aussi des cadres de cette équipe. Comment un peu va se faire un peu l'homogénéité de ce groupe? Comment un peu vous êtes en train de travailler pour que ça soit homogène quand même? Alors c'est à moi, le responsable de cette équipe, de trouver l'alchimie entre les jeunes et les moins jeunes. C'est surtout des jeunes parce que quand vous voyez que les Ali ils sont là, les Bali, les Balais ils sont là. Nous avons aussi Houtmanou qui sera de retour. Il y a Arsène. Il y a aussi au milieu du terrain Benjamin qui fait son retour dans le groupe, qui est bien en jambes. On a le jeune Cissé que nous avons vu contre le Congo qui est là et motivé, donc c'est quand même une équipe intéressante. Il y a le retour de Tevez qui s'engage avec un club local pour se relancer, vous voyez, donc ça fait une équipe avec devant Nasser également qui va disputer la Coupe de Confédération avec son club. C'est des joueurs motivés et qui ont tous intérêt à être très présents dans les entraînements et dans les matchs. Finaliste malheureux de l'édition du Bénin, vainqueur de l'édition du Niger du trophée de l'UEMOA, le MENA aura donc sa carte à jouer dans la lagune des Briers, pourvu que les uns et les autres jouent leur rôle pour un nouveau sacre du Niger à la Coupe de l'intégration dotée du trophée de l'UEMOA.
C'est tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité. Restez en compagnie de nos programmes sur la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous.